Savoir bien argumenter, eh bien, c'est tout un art, hein. Ce n'est pas juste une question d'avoir raison, c'est bien plus que ça. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les secrets pour devenir vraiment plus convaincant. Des opinions, on en entend partout, tout le temps. On est littéralement bombardé sur les réseaux, à la télé, au café. Mais la question c'est, dans tout ce flot d'informations, est-ce que ça suffit une simple affirmation pour vraiment convaincre ? Alors, où est la différence ? Eh bien, tout est dans la justification. Une opinion, en gros, c'est ce qu'on pense. Les kiwis, c'est bon. Point. Un argument, c'est le pourquoi. Les kiwis, c'est bon parce que mon médecin l'a dit. La nuance, elle est là. On passe d'une simple affirmation à un raisonnement qui se tient, quelque chose de bien plus solide. Ok, alors comment on fait ? Comment on devient de véritables architectes de l'argumentation ? Eh bien, comme pour n'importe quelle construction, on commence par les fondations, le plan. Une argumentation solide, ça repose toujours sur 3 piliers. D'abord, il faut une thèse, c'est l'idée centrale, le point qu'on veut défendre. Ensuite, il faut des arguments. Ça, ce sont les raisons, les preuves qui viennent soutenir la thèse. Et enfin, super important, les exemples. C'est ce qui rend le tout concret, palpable et beaucoup plus facile à comprendre. Et exactement comme un architecte qui choisit ses matériaux, briques, bois, béton, on a, nous aussi, toute une boîte à outils d'arguments différents pour construire notre raisonnement. Par exemple, il y a l'argument d'autorité. On s'appuie sur un expert, quelqu'un dont la parole a du poids. Classique. Il y a aussi l'argument d'expérience. Là, on puise dans ce qu'on a personnellement vécu, observé. C'est très puissant. On a l'analogie aussi. C'est super utile pour éclairer une idée compliquée en la comparant à quelque chose de plus simple. Et puis, bien sûr, il y a la logique pure, le raisonnement qui s'enchaîne de façon imparable. Mais attention, savoir construire, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir déconstruire. Devenir un peu un expert en démolition pour repérer et désamorcer les arguments fallacieux, les tactiques un peu manipulatrices. Le premier grand classique, c'est l'homme de paille. Alors ça, c'est quand on prend l'argument de l'autre, on le tord, on le caricature, on en fait une version toute faible pour pouvoir le démolir plus facilement. C'est un peu de la triche en fait. Ça donne l'illusion d'avoir gagné, mais on a complètement évité le vrai débat. Ah, et puis il y a le fameux whataboutism. On le connaît tous celui-là. C'est la technique du « oui, mais regarde ce qu'a fait l'autre ». Le but, c'est simple, ne pas répondre à la critique, mais détourner l'attention. On change de sujet, on crée une diversion pour esquiver complètement la question de base. Et enfin, le poids lourd, la tactique peut-être la plus répandue, l'attaque personnelle, l'attaque ad hominem. Là, c'est simple, on laisse tomber les idées, on oublie complètement le sujet et on s'en prend directement à la personne. C'est souvent le signe qu'on n'a plus d'arguments valables. C'est tellement plus facile d'attaquer la personne que de s'attaquer à son raisonnement. Cet exemple est parfait. On ne parle plus du tout de politique environnementale. Là, non, on attaque la personne sur sa cohérence pour invalider tout ce qu'elle dit. Le résultat, la discussion est tuée dans l'œuf. Et le fond du sujet, eh bien, il passe complètement à la trappe. Voilà, le point essentiel, il est là. Il faut toujours se concentrer sur l'idée, jamais sur l'individu. D'un côté, on a une attaque qui ne mène à rien. De l'autre, on a un argument qui ouvre le débat sur le fond du problème. C'est vraiment ça, la différence fondamentale entre un dialogue de sourds et une discussion qui fait avancer. Bon, mais alors, pourquoi tout ça ? Pourquoi apprendre à être à la fois cet architecte et cet expert en démolition ? L'objectif, en réalité, ce n'est pas juste de gagner un débat à tout prix. Le véritable enjeu, c'est d'élever le niveau de la conversation. C'est de s'assurer qu'on peut discuter avec respect même quand on n'est pas d'accord et qu'on avance ensemble vers de meilleures décisions. L'idée, ce n'est pas de vaincre l'autre, c'est de se comprendre mutuellement. Et ça nous amène à une toute dernière pensée, une sorte de question ouverte. Et si, au final, la clé pour bien argumenter, ce n'était pas d'abord de mieux parler, mais avant tout, de mieux écouter ?